Salut à tous, c'est David, on est reparti pour une saison de vidéos chez Bonne Gueule et on commence cette semaine avec Gimmick, notre série style où on analyse, on décortique les looks et les astuces de style des hommes les mieux habillés. Pour cet épisode, j'ai voulu parler de morphologie et plus précisément, j'ai voulu vous montrer des looks d'hommes un peu plus imposants, un peu plus corpulents que la moyenne. On reçoit en fait régulièrement des commentaires d'hommes qui nous demandent des conseils de style pour bien s'habiller avec un petit peu d'embonpoint ou avec beaucoup de carrure ou avec des bonnes cuisses. C'est vrai qu'avec un gabarit plus imposant, ça entraîne des contraintes, mais il existe des techniques, des gimmicks de style pour parvenir quand même à des très belles silhouettes. Donc c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc sans plus tarder, laissez votre pouce bleu, votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo et générique, c'est parti. Alors pour ce premier look, je vous ai un peu menti, voilà. En fait, le principe de Gimmick, c'est de décrypter des looks réussis et inspirants, mais j'ai décidé de faire une petite entorse à cette règle. En fait, cette tenue, c'est pas la plus réussie qui soit, mais elle est très riche en enseignements. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Et donc là, du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va pas vraiment sur ce look? Est-ce que c'est le pull sur les épaules? Est-ce que c'est le fait que la ceinture, elle soit pas tout à fait accordée aux chaussures? En fait, non, c'est pas ça. Sur ce look, on va pas tellement s'intéresser au stylisme, aux vêtements qui sont choisis, mais on va plus regarder les proportions et la silhouette. Et en fait, on va regarder de haut en bas. Donc si on commence par le tronc, on voit que ce monsieur, il a un tronc plutôt large, il a un petit peu de carrure, il a un petit peu d'embonpoint aussi, et pour le coup la chemise elle est plutôt bien choisie, c'est-à-dire la chemise elle est à sa taille, elle est pas trop petite, il est pas boudiné dedans, et elle est pas trop grande, il ne nage pas dedans. Et ensuite quand on regarde en bas, on constate qu'il a des jambes plutôt fines et il a choisi de porter un jean ajusté qui va suivre la ligne de sa jambe. Et en fait le premier problème que je vois sur ce look, il l'a, c'est-à-dire que ce monsieur il s'habille à sa taille, il choisit des vêtements qui vont suivre les lignes de son corps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour sa silhouette en fait. Et du coup, si vous regardez la silhouette dans sa globalité, vous avez d'un côté le haut du corps, le tronc qui est plutôt large, et les jambes qui paraissent toutes fines à côté comme si c'était un petit peu des petites brindilles. En fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est équilibrer les volumes, et donc concrètement prendre un pantalon un peu plus large pour que les jambes paraissent moins fines par rapport au tronc, par rapport au reste du corps. Et le second petit problème que je vois ici, c'est que la zone du ventre, en fait, elle est relativement visible. Elle ressort un petit peu, et je pense qu'il y a deux raisons qui expliquent ça. Tout d'abord, comme on l'a dit, les jambes sont assez fines, les jambes de ce monsieur sont assez fines, donc du coup le ventre en contraste va ressortir plus. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que le pantalon, il est porté plutôt bas sur la taille, le pantalon il est porté sous le ventre, et donc du coup le ventre il ressort par-dessus le pantalon. Vous avez une solution bien sûr qui est de porter la chemise donc en dehors du pantalon pour couvrir la zone du ventre, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Mais ici la solution pour avoir une silhouette harmonieuse tout en gardant le haut, donc la chemise rentrée dans le pantalon, c'est de porter le pantalon un peu plus haut sur les hanches pour que la ceinture du pantalon vienne couvrir la sangle abdominale. Pour illustrer ce point, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé un visuel qui montrait bien ce que je voulais dire, donc il va apparaître ici là. Donc en fait à gauche, on voit que la zone du torse et des jambes sont à peu près égales, avec un pantalon qui arrive vers le nombril, et à droite, vous avez un pantalon qui arrive donc plus bas, ce qui crée deux problèmes. D'une part, la zone du torse, du tronc, elle est allongée et la zone des jambes, elle est raccourcie. Et le deuxième souci, c'est que du coup, comme le pantalon il est porté bas, le ventre il va avoir tendance à ressortir. Voilà, donc ça c'est les deux petits problèmes que je vois avec ce look, donc le contraste entre le tronc un peu plus large et les jambes fines, et le fait que le ventre ressorte, soit visible. De mon point de vue, la leçon qu'il faut tirer de ce look, c'est que s'habiller à sa taille c'est bien, c'est nécessaire même, mais que parfois ce n'est pas suffisant. Bien s'habiller, c'est aussi connaître son corps, connaître les défauts, les petites imperfections de son corps, pour pouvoir parvenir à les masquer, partiellement au moins, ou à minima ne pas les amplifier. J'ai choisi ce look parce que c'est un bon point de départ. Je trouve la tenue, elle n'est pas ratée, elle est même plutôt correcte, mais la silhouette n'est pas idéalement flattée, habillée de cette manière. Pour la suite, j'ai choisi des looks toujours avec des hommes avec un bon gabarit,
mais qui ont trouvé les bons vêtements, les bons volumes, les bons moyens pour avoir une silhouette qui reste harmonieuse. Et donc c'est ce qu'on va regarder dès maintenant. Donc look suivant. Look numéro 2 avec ce monsieur qui s'appelle Anthony Madsen Sylvester. Donc son pseudo sur Instagram c'est Tone Loki. Ce que j'aime bien sur cette photo en fait, c'est que c'est tout d'abord qu'elle est assez spontanée, il n'y a pas trop de mise en scène, de studio, etc., de retouches. Et donc en fait ce monsieur là il est dans un showroom, donc on peut le voir avec les portants qui sont derrière lui. Il a enfilé des vêtements et tac, il s'est fait prendre en photo comme ça, avec un smartphone sûrement, et donc il y a quelque chose d'assez naturel qui se dégage de cette photo. Cette tenue elle est relativement simple dans sa composition, notamment les couleurs. Vous avez voilà le bonnet et le pantalon qui sont bleus, vous avez le pull qui est gris, les chaussures qui sont marron, et vous avez juste la veste qui a des nuances un petit peu de violet dedans que je vois avec des carreaux qui est un petit peu plus forte. Mais à part ça, le reste, ça va. Cette tenue, elle est intéressante sur plusieurs aspects, et donc notamment les matières qui sont choisies. Vous avez le velours côtelé sur le pantalon, vous avez le pull en laine brossée, un petit peu en mode pull Shetland, Shaggy Dog, c'est un petit peu ce style-là. Et en fait, ce sont des matières qui sont un petit peu brutes et qui sont tout à fait adaptées au physique de ce monsieur, et qui sont des matières de manière générale qui sont tout à fait adaptées sur les physiques un petit peu plus imposants. Puisqu'on parle de ça, il y a d'autres matières qui pourraient être tout à fait pertinentes dans le même registre. Il y a notamment la moleskine qu'on peut trouver sur un pantalon ou sur une veste. Moi, je verrais bien aussi un pull avec des torsades, un pull irlandais, si vous voyez le style, ou bien du tweed qu'on pourrait trouver sur une veste. Bien sûr, c'est pas le genre de matière qu'il faut porter en plein été, quand il fait 30 degrés, quand il fait très chaud, mais dès qu'on commence à basculer en demi-saison, en hiver, il y a vraiment une carte à jouer sur ce type de matière un petit peu plus brute, un petit peu plus avec un style un peu plus workwear, sur des physiques un petit peu plus imposants. Et sinon, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi évoquer les chaussures. Donc là, ce sont vraisemblablement des chaussures de la marque Paraboot, le modèle Michael, qui est assez iconique pour les personnes qui connaissent, qui est une chaussure un petit peu ronde, un petit peu large, un petit peu massive, avec notamment une semelle commando avec des crampons. Et donc c'est aussi très cohérent d'avoir des chaussures comme ça sur un look avec des matières un peu plus brutes, plutôt que des chaussures un petit peu allongées et filées par exemple. Cette tenue est réussie par les matières qui sont utilisées, mais aussi par les volumes. Donc ici on voit que en haut c'est plutôt large, donc voilà, il s'habille à sa taille, c'est très bien, mais en bas c'est aussi plutôt large. Le pantalon il a une coupe plutôt ample, plutôt droite, et du coup ça crée une bonne continuité au niveau de la silhouette. De haut jusqu'en bas, il y a de l'ampleur, il y a de la largeur, et il n'y a pas le syndrome comme on a vu sur le look d'avant avec les jambes qui paraissent plus fines par rapport au reste du corps. Parce que tout n'est pas parfait dans cette tenue, il y a deux petits points que j'ai relevés qui sont un petit peu moins bien, qui sont pas très graves, mais qui sont quand même bons à mentionner. Tout d'abord, vous avez le pull qui vient couvrir le pantalon. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne chose. Du coup, le pull, il vient couvrir le ventre. Mais en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que le bord-côte, donc le bas du pull, il rebique un peu, il remonte, et ça fait une sorte de petit bourrelet en bas du pull qui est pas très heureux et qui a tendance à attirer la regard vers cette zone-là, justement. Donc c'est pas trop grave ici. La solution un peu évidente, ce serait simplement de tirer un peu sur le pull pour pas qu'il rebique. Et il y a une autre solution que vous pouvez tester, c'est de prendre le bord-côte et de le rentrer vers l'intérieur, vers vous, de manière à ce que il pose pas de problème. Dans ce cas, il faut juste veiller à ce que le pull ne devienne pas trop court, mais dans certains cas, ça peut marcher et c'est intéressant à tester. L'autre petit détail que j'ai relevé, c'est au niveau des manches de la veste. Elles sont un petit peu trop longues, elles ont tendance à lui manger un petit peu la main. Je pense que cette veste, il vient juste de l'enfiler, donc en fait ce qu'il faudrait c'est qu'il la retouche, tout simplement. Et ce qui se passe c'est que si vous aussi vous faites une grande taille, mais que vous n'êtes pas spécialement grand ou que vous n'avez pas spécialement de grands bras, parfois vous allez avoir des chemises, des vestes avec des manches un petit peu trop longues. Donc c'est pas terrible, mais c'est pas très grave comme je disais, parce que ça se retouche facilement. En conclusion, c'est un look que je trouve très bien, avec des matières de caractère et des volumes qui sont cohérents avec le gabarit de ce monsieur. On peut donc passer maintenant au troisième look. J'ai sélectionné cette tenue pour vous parler d'une chose en particulier, c'est l'utilisation des couleurs sombres quand on est un peu corpulent, quand on est un peu dans mon point, pour masquer ses formes. C'est un conseil que vous avez sûrement déjà vu et que vous appliquez peut-être déjà. Je trouve que c'est un conseil qui est pertinent et qui fonctionne, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire s'habiller uniquement en vêtements sombres trop grands et vouloir se noyer dans un amas de tissu noir. Et en fait, je trouve que ce look-là, il exploite cette idée de porter du sombre de manière intéressante en poussant le curseur de style un petit peu plus loin. Vous le voyez bien, mais il y a une base de vêtements sombres qui est assez voyante. Vous avez donc le bonnet, vous avez les lunettes de soleil, ça compte.
vous avez le pull, un col roulé on dirait, un col cheminée, et vous avez le pantalon. Et en effet, je trouve que l'utilisation de ces couleurs sombres, on dirait que c'est du noir d'ailleurs, bah ça permet un peu de masquer la corpulence de ce monsieur. Mais il n'y a pas que des vêtements sombres qui sont portés, il y a aussi des vêtements clairs qui sont là et qui viennent apporter du contraste. Et le premier sur lequel je vais m'arrêter, c'est cet imperméable beige. Tout d'abord, on peut dire que le beige est une couleur qui va bien avec le noir. Donc ça, c'est déjà une première bonne chose à savoir. Le choix de cet imper beige, il est intéressant pour sa silhouette parce qu'il permet de détourner le regard du centre, donc du ventre, etc., vers les côtés. Donc du coup, on porte plus d'attention au niveau du côté des hanches par exemple, et surtout au niveau des épaules. Donc ensuite, on peut parler de ce qu'il porte aux pieds. Il y a des chaussettes jaunes, très très jaunes, et vous avez des mocassins imprimés léopard. Donc c'est un choix vestimentaire qui est fort, qui est osé, que je ne vous conseille pas forcément de reproduire. Par contre, ce que je vois surtout comme démarche de style, c'est qu'il a choisi ces deux éléments comme prolongement, en camailleux en fait. Il a voulu prolonger l'imper beige. Donc il y a le beige qui se prolonge en marron et en jaune. Donc si vous voulez rester sur cette même idée de pouvoir faire un camailleux dans la continuité du manteau, ce que je vous conseillerais de porter, c'est des chaussures en cuir suédé dans des teintes de marron. Par exemple, des sneakers en cuir suédé taupe, ou bien des derbies, des mocassins ou des chaussures à boucles en cuir suédé fauve, ce serait très intéressant ici. À retenir ici selon moi, petit 1, oui pour l'utilisation des couleurs sombres mais sans excès, et 2, la technique qui consiste à porter une veste, un blouson, un manteau, un imper ouvert, plus clair, sur des vêtements sombres pour détourner le regard du centre, je trouve que c'est intéressant et qu'il y a quelque chose à exploiter. Et donc maintenant on en est au look numéro 4 et on est en compagnie de monsieur Ethan Newton, qui est ami dans la vraie vie avec Anthony Sylvester Madsen, le monsieur qu'on a vu juste avant. Et donc en fait je trouve que les looks de Ethan Newton sont hyper intéressants. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram qui est en privé pour voir ses photos, ou sinon ce que je vous propose c'est que je mettrai en commentaire ou en description un lien que j'ai trouvé dans mes recherches avec 450 photos de lui. C'est hyper inspirant, il y a plein de bonnes idées dedans, donc voilà, je mettrai ça en bas. Si vous regardez un petit peu ses autres looks, vous verrez qu'Ethan Newton, il aime beaucoup les vêtements, les tenues un peu plus habillées, donc les costumes, les cravates, etc. Mais j'ai choisi un look très décontracté de lui, parce que je trouve que c'est plus facile de s'y identifier, et qu'elle est plus facilement réplicable dans la vraie vie. La composition de cette tenue, elle est très simple en fait. Il y a un t-shirt blanc, il y a un bomber crème, on dirait comme ça, il y a un jean délavé, et puis il y a des Converse blanches. Et en fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que cette tenue est très ancrée dans un univers assez américain. Le jean, il y a des chances que ce soit un Levi's, les Converse, le t-shirt blanc et même le bomber, ce sont des vêtements d'origine américaine. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur ce bomber qui est assez intéressant parce que donc c'est la forme d'un bomber, mais vous voyez qu'aux extrémités il y a des bandes de couleurs, que ce soit donc sur les manches, en bas et au niveau du col. Et en fait ce détail là, il est repris d'une veste qui s'appelle Varsity Jacket, qui ressemble à un bomber mais qui a des boutons pression. Cette tenue elle fait américain jusque dans les détails, jusque dans les accessoires. Vous avez notamment ce bandana rouge, c'est peut-être même un bandana vintage américain. Donc si vous regardez dans les friperies, vous trouverez des bandanas US de ce type-là. Et le chapeau, donc qui est un fedora, bien. C'est pas un chapeau américain, mais je trouve que comme ça, il y a un petit côté un peu cow-boy Far West qui marche bien dans la tenue. Au niveau des couleurs, c'est assez simple en fait. Vous avez une base de blanc et de bleu. Vous avez le petit bandana rouge, mais c'est un accessoire. Et vous avez un camailleux de blanc, donc le t-shirt est blanc. Le chapeau, moi je le vois beige clair. Et vous avez ce bomber qui est crème, et donc un blanc un peu jauni. Si vous vouliez un peu répliquer ce look, je pense que vous pourriez enlever le chapeau et mettre soit rien, soit un autre couvre-chef. Et pour le bomber, pour le blouson, vous pourriez choisir beige par exemple. Et là, vous avez toujours quelque chose d'assez simple, mais qui marche bien. Si cette tenue est réussie, c'est aussi par la gestion des volumes. Il y a un bon équilibre entre le haut, entre le torse et le bas, donc les jambes. Donc les vêtements sont à la bonne taille, le bomber est pas trop long, les manches ne sont pas trop longues. Le jean est relativement ample quand même, il est relativement donc coupe droite, mais sur un physique un peu plus imposant, un petit peu plus massif comme ça, bah ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et vous noterez que le jean tombe pile poil sur les chaussures, il est à la bonne longueur, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs ça c'est un des conseils de base pour bien porter le pantalon large, c'est l'importance de la bonne longueur, de ne pas avoir un pantalon trop long qui s'écrase et qui fait un effet accordéon sur les chaussures. Je trouve que ce look il est simple, il est réussi et il est un petit peu sophistiqué grâce aux détails, donc les petits accessoires.
Et je trouve surtout que c'est facile de s'en inspirer et de faire des petites adaptations pour arriver à des tenues du quotidien qui marchent bien. Look 5, dernier look de cette vidéo, et on termine en beauté avec ce look d'un monsieur anglais qui s'appelle Benjamin Glenn Phillips. Donc il a travaillé chez la marque Drake's à Londres, donc on peut le voir parce que c'est juste derrière lui. Mais là, il travaille plus chez Drake's, mais c'est pas le sujet ça. Le sujet, c'est qu'il porte le costume de manière très assumée et très réussie. Je voulais montrer dans cette vidéo une tenue un petit peu plus habillée, un petit peu plus élégante, et c'est celle-ci qui m'a le plus tapé dans l'œil. On voit bien que ce monsieur, il a un gabarit assez imposant quand même, et pour le coup, ce costume lui va très bien. La coupe du costume est très bien pour lui, et c'est quelque chose qui est à saluer. Il y a sûrement eu des retouches de fait sur le costume, mais là, de ce qu'on voit, la ligne d'épaule est très bien, la longueur de manche est très bien, la longueur de jambe est très bien. Après, je me demande juste au niveau du cintrage, donc là la veste elle est portée ouverte. S'il la ferme, est-ce qu'elle est un petit peu serrée? On ne sait pas, mais on va partir de l'hypothèse que non. De manière plus précise, je voudrais attirer votre attention sur deux éléments du pantalon. Premièrement, le haut du pantalon, donc la ceinture. Le pantalon est porté assez haut sur la taille, donc sur le ventre, et donc il n'est pas porté sous le ventre. Donc on en revient à ce qu'on disait au look numéro 1. Donc ici notamment, on voit que le ventre ne ressort pas trop. Le second point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est au niveau de l'ouverture de jambe. Le pantalon a une coupe vraiment droite, il est large de haut jusqu'en bas, comme ça, et je pense que c'est une bonne chose. Ce monsieur a pas l'air d'avoir des mollets si gros que ça, donc il pourrait potentiellement porter un pantalon un peu plus fuselé, un petit peu plus carotte, avec une ouverture de jambe un peu plus resserrée, mais je pense qu'il devrait pas faire ça, parce que dans ce cas, vraiment il y aurait, on reviendrait un petit peu sur le souci du look 1, où en gros le haut du corps est très imposant, très volumineux, pour redescendre vers des petites chevilles. Tandis que là, si le pantalon tombe bien droit, la silhouette reste bien droite comme ça, de haut jusqu'en bas, large des épaules jusqu'aux chevilles. Pour le reste de la tenue, on peut parler des chaussures. Donc il a des derbies en cuir suédé marron ici. La couleur est un petit peu plus sombre que le costume, et je trouve que la couleur est bien, elle complète bien le costume, les deux fonctionnent bien ensemble. Et de manière générale, je trouve que les chaussures de ville, donc les derbies, les mocassins, etc., les chaussures de ville en cuir suédé sont une bonne idée dès que vous êtes sur des tenues habillé mais pas trop. Donc là typiquement c'est un très maison parce que c'est un costume marron. Et après on peut parler de la chemise et de la cravate, donc qui sont très créatifs. Donc vous avez d'une part la chemise qui a une base blanche et qui est rayée, mais en fait elle est rayée bleue sur le corps, sur le torse, et elle est rayée rouge au niveau du col. Et vous avez la cravate donc qui est d'une base jaune, bien jaune la cravate, avec des motifs. Alors je suis pas tout à fait sûr du motif, c'est un petit peu loin, mais on dirait un peu des palmiers, et un truc un petit peu été dans ce motif. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouve que cette chemise et cette cravate vont assez bien ensemble, et j'ai trouvé deux raisons pour expliquer. La première, c'est que il y a encore cette idée d'avoir une chemise sobre avec une cravate qui ressort un peu plus. En fait, la chemise, même si elle a plusieurs couleurs, la base elle reste blanche, ça reste une chemise blanche en quelque sorte, avec une cravate plus forte par-dessus. Donc ça c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est parce qu'en fait les motifs de la chemise et de la cravate sont à des échelles différentes. Donc vous avez la chemise qui a des petites rayures un petit peu fines, et vous avez la cravate avec l'imprimé, donc je vais dire que c'est un imprimé palmier, un peu plus visible, donc les deux ne se collisionnent pas. Il y a un petit motif et un gros motif, on les distingue bien. Ce look est assez majestueux je trouve, et c'est un bon exemple de comment porter le costume quand on a un physique un petit peu plus fort quoi. Il y a quelques petites choses que j'ai pas pu vous montrer ici, notamment le rôle des vêtements croisés, donc les vestes croisées, les manteaux croisés qui viennent masquer l'embonpoint notamment, ou bien les gilets de costume sur les costumes 3 pièces qui ont ce même rôle. Mais je trouve quand même qu'on a vu pas mal de choses intéressantes et des looks variés dans des styles très différents. S'il y avait un conseil de style à retenir dans cette vidéo, pour les personnes un peu plus fortes, un petit peu plus corpulentes, c'est de penser à l'équilibre de la silhouette. Si votre haut du corps est plus imposant, et il faut qu'en bas, il y ait aussi un peu de l'équilibre, il faut que les pantalons ils soient un petit peu larges pour accompagner ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je réponds à tout le monde, et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!